Bonjour à toutes et à tous. Azor Frédéric, professeur de technologie, conseiller à la mairie de la Plaine des Palmistes, candidat aux différentes élections municipales depuis 2014 et aux départementales en 2021. L'Est n'est donc pas un territoire inconnu pour moi et en 2023, nous avons fondé le parti Plein Horizon avec mes compatriotes et aujourd'hui, je suis candidat au sénatorial pour le meilleur pour La Réunion. Outre l'expérience accrue, nous avons des parcours croisés et menons les mêmes combats. Nous avons su résister et surtout beaucoup appris. Pourquoi les réformes que nous avons connues et connaissons continuent d'appauvrir la population? Pourquoi est-ce que cette extrême pauvreté est-elle maintenue? La précarité et la misère sont de plus en plus grandissantes. Et sur notre île, à tous les niveaux, il n'y a pas de réelle concurrence. La grande distribution, le carburant, la téléphonie. L'insularité entraîne des ressources et un espace limité. En effet, nous dépendons des ressources extérieures. L'espace pose aussi problème dans la gestion de nos déchets, problème aussi de logement. Les conflits d'intérêts percutent tous les domaines. En agriculture, emploi, l'initiative du salon local organisé il y a une semaine qui nous montre que nous devons tendre vers une autonomie alimentaire. Les modèles différents à La Réunion de par sa taille et de son insularité, un modèle nourricier. Un vrai accompagnement des petites structures, des stocks et échanges en graines paysannes soit autorisé et non que toléré. La commande publique doit faciliter les plus petits producteurs, avec très peu d'intrants, pour éviter les lobbies et la contamination de nos sols. Faire des économies sur les coûts de transport et là encore, privilégier les circuits courts. Et dans le domaine éducatif, nous menons une guerre asymétrique avec le déplacement de tous nos repères, armée, famille, santé, et nous sommes en train de traiter les conséquences et non les causes. Il nous faut un véritable éveil des consciences. La réforme de l'abaya, par exemple, c'est bien, mais on traite la forme, mais non le fond. Et c'est quoi le fond? C'est le manque d'amour, le manque de respect entre individus, les injustices, les inégalités. Tout cela ouvre le champ aux problèmes affectifs, qui est un terrain propice, entre autres, à la radicalisation. Cette société constamment en concurrence n'aide pas. Sur les situations monoparentales dans les familles, savoir se respecter dans la vie de tous les jours, nuisances sonores, jeter ses déchets n'importe où et ne pas savoir les trier. Du coup, sur le terrain, on use de bienveillance pour pallier à cette carence. Le rôle du père qui a perdu sa place dans le schéma familial, le rôle de la mère, l'avenir s'invente au présent et ne se subit pas, a dit Isaline Tron. Remplacement par l'intelligence artificielle. Maintenant, on a la médecine prédictive qui, elle, permet, tout en restant chez soi, et faire ce qu'on appelle de la médecine à haut niveau. L'entrave de nos libertés fondamentales avec l'intelligence artificielle. Quel est notre modèle politique? Et il peut y avoir un usage abusif de cette intelligence artificielle qui contrevienne à nos propres libertés fondamentales. Dans l'éducation, avec le jeune public. Plus notre public est exposé quand il est jeune, et plus il deviendra instable, et plus il est difficile d'échapper à tous ces pièges de notre société moderne. Le 24 septembre 2023, rejoignez-nous, votez pour nous.